Salut à tous, moi c'est Brice de la chaîne Inboleder et dans cette vidéo on va parler de la lampe LED Aputure MC qui donc est une lampe en fait donc portable, comme vous voyez directement sur batterie, et qui par rapport à beaucoup d'autres lampes qui existent de ce type là va avoir la possibilité de faire deux choses en plus, donc pas uniquement de la lumière blanche mais également une lumière blanche on va dire, enfin qu'on peut un peu plus contrôler, hein, et également du RGB, donc c'est vraiment quelque chose, on va pouvoir mettre toutes les couleurs qu'on veut dans tout le spectre RGB, enfin globalement, hein, et qui va également permettre de faire des effets de style. Alors ils appellent les effets spéciaux, donc simuler par exemple un feu, une télévision, un orage, etc. Donc en fait je vous explique, moi là ça c'est la troisième vidéo que je tourne. En fait j'ai déjà fait la vidéo que j'ai l'habitude de faire, qui sont des vidéos très détaillées, très longues, et je me suis dit, et donc là je suis en train de poster la première, hein, je suis en train d'uploader la première sur internet, et j'ai vu que j'étais le premier à faire le test en français. Moi j'avais déjà regardé plein de tests anglophones, hein, cette lampe avait énormément plu aux gros youtubeurs anglophones. Mais je me suis dit, oh là là, si j'envoie mes deux méga grosses vidéos super détaillées, sans un petit résumé, sans expliquer quel est très rapidement globalement l'intérêt de cette lampe, et ben ça va être un peu, les gens qui n'ont pas compris les vidéos en anglais vont être un peu paumés. Donc c'est pour ça que je fais cette vidéo qui se veut très courte, hein, je veux pas qu'elle dépasse 10 minutes, je vais essayer de faire que ce soit le cas. Et donc je vais vous montrer très succinctement, très grossièrement ce qu'elle peut faire. Donc en fait ça va être un test qui globalement est un test que vous allez voir, je pense, quand les autres le feront, bah, ça sera ça, parce qu'en général les tests qui sortent c'est des tests de 10 minutes très courts et avec pas beaucoup de détails. Donc là voilà, je vais faire ça, c'est pas trop dans mon habitude, moi je suis plutôt à fond à rentrer dans le détail, donc avec des vidéos très longues, mais au moins vous savez tout sur le produit. Et donc ces vidéos là vont sortir après, hein, je vous dirai tout ça à la fin de la vidéo. Donc du coup, la lampe, hein, donc déjà c'est l'Aputure MC et pas l'Aputure ALMC. Dans mes deux autres vidéos, vous verrez, je l'appelle ALMC alors que c'est juste MC. Bon bref, c'est pas grave. Donc voilà à quoi elle ressemble une fois qu'elle est sortie de son diffuseur, d'accord. Je vous fais toutes les phases. Donc on a la phase du dessous, on a deux grilles d'aération, un port, enfin un pas de vis standard, d'accord, pour pouvoir le mettre sur un trépied standard. Sur la face de droite, on va dire, hein, c'est une grille d'aération. Sur la face du dessus, on a un petit écran que je peux hop de suite vous allumer. Voilà, ça je rentrerai plus en détail dans les autres vidéos. À gauche, on a les boutons, donc avec un petit renfoncement qui permet de faire que les boutons dépassent pas trop, on va pas trop avoir tendance à les toucher quand la lampe est est transportée par exemple. Un port USB-C pour charger, un bouton, un switch on-off, un peu plastique, hein, voilà, qui juste glisse un peu comme sur la LM9, et du coup une molette en fait qui va tourner, mais également appuyer pour pouvoir changer les choses. Donc là, par exemple, je baisse l'intensité, ok, et je peux augmenter. Donc ça je vous le dis maintenant, justement une des caractéristiques, hein, c'est qu'on va pouvoir régler assez précisément l'intensité. Vous voyez, on est directement à un pourcentage, à 0% on n'a rien, donc là je suis à 0%, d'accord, et à 1%, alors la molette voilà est un peu chiante, 1% on a vraiment une différence. Ça, si vous voulez je passe à 2%, on est... Voilà, on a vraiment l'impression qu'on a deux fois plus de lumière quand on le regarde. Donc c'est assez précis, c'est vraiment pas mal. Ça marche bien, ça à ce niveau-là. Donc ça c'est bien cool, c'est déjà une des caractéristiques. Et après on va pouvoir venir en fait changer les modes en appuyant sur la molette ici. Hop, en haut vous voyez ici, je vais pouvoir changer par exemple dans ce mode-là, je vais pouvoir changer la température. Donc là moi je suis au plus froid, j'étais au plus froid. Et là je la baisse, donc c'était 6500. Mais ça je vous le dirai en précision dans les autres, dans les vidéos plus détaillées. Et juste pour vous montrer, voilà, ça c'est quand c'est le plus chaud. Donc vous voyez en fait c'est des LED jaunes du coup qui sont affichés au lieu des LED blanches. Donc voilà, c'était juste pour vous dire, ça c'est le mode en fait. Comme ça, je vous présente rapidement les modes. C'est le mode qu'ils appellent CCT. Suite à ça, on a le mode HSI qui va être en fait le mode. Donc pour rentrer dedans, j'appuie à nouveau sur la molette, je rentre dedans. Et là, vous voyez, en fait, c'est justement le mode RGB, hein, d'accord. Le hue va changer la couleur. Donc là, vous voyez, ça passe rose, bleu, vert, etc., etc. D'accord. Donc là, ça va pouvoir changer vraiment le spectre à 360 degrés de la couleur. Après, on a la saturation. Donc si on se met à 100%, celle-là elle va être la plus forte, la couleur la plus intense. Et si on baisse, en fait, on crée une couleur plus transparente, plus blanche, d'accord. Donc bon, moi, en gros, je laisse à 100%. C'est si on veut un peu jouer sur les petits détails. Et enfin, on a l'intensité qui est pareil que tout à l'heure. Hein, c'est est-ce qu'on met plus ou moins de patates dans notre lampe, ok. Donc ça, c'était pour le HSI. Et donc si je rappuie longtemps, je repasse aux modes principaux et vous voyez qu'on a FX. Et donc FX, ça va être justement tout ce qui est effets spéciaux. Donc là, pour vous le montrer, en fait, je vous montre, vous voyez, en fait, c'est écrit en toutes lettres. Donc ça peut être un défaut si vous n'êtes pas du tout anglophone, que vous savez pas parler. Ça peut vous emmerder. Alors là, je suis sur Pulsing, c'est peut-être pas le plus intéressant, je trouve. On va aller en Cop Car, donc voiture de police. Et du coup, je vais le remettre juste pour vous montrer, hein, parce que là, la lumière est quand même assez... moi, j'aime pas l'utiliser comme ça. Je préfère largement l'utiliser avec son diffuseur. Le diffuseur qui est super bien fait, vous voyez, c'est un diffuseur silicone. Et en fait, on a un espace
entre où on va mettre la lampe et le diffuseur. Et donc on a les décrochements qui sont bien faits hein, pour venir mettre exactement la lampe dedans et que tous les ports soient accessibles et que tout soit bien. Donc on a le décrochement pour l'écran, le décrochement pour les boutons, le décrochement pour le pas de vis et les aérations et l'aération du côté. Et le gros avantage de cette housse silicone, c'est que en plus vous voyez donc elle vient parfaitement, elle s'adapte exactement. Et ici vous pouvez voir qu'en fait on a également des aimants, on a deux aimants qui permettent de vraiment venir s'accrocher très fortement. Je vous montre ça dans la vidéo détaillée, je vous fais l'exemple où vous allez voir ça tient super bien. Et ça tient super bien même avec la housse silicone, donc c'est très bien vu à Aputure. Donc là vous pouvez voir voilà l'effet que vous pouvez avoir. Vous voyez sur mon visage, ça serait l'effet voiture, donc je vous en montre que quelques-uns, on va pas tous les faire. Donc un autre effet par exemple c'est Fireworks pour feu d'artifice. Alors là, je pense que vous ne devez pas trop voir parce que j'ai mes deux softbox qui m'éclairent pour que ce soit joli. Et du coup ce qu'on peut faire c'est appuyer, en fait on peut régler l'intensité, donc ça c'est cool. C'est cool parce qu'on peut régler l'intensité pour chaque effet spécial. Par contre du coup il se remet à 50% à chaque fois qu'on l'a rééteint, donc c'est un peu nul. Donc là vous allez voir, oh la belle bleue, au label verte, etc., etc. Donc voilà, je ne vais pas rentrer plus en détail parce que tout ça, je le montre vraiment très bien en détail dans l'autre vidéo qui va suivre, hein, la vidéo qui va peut-être pas sortir tout de suite, mais voilà. Je vais également dans cette vidéo vous montrer un peu tout ce qui est accessoires, ce qu'on a avec, la housse qui est très bien, on a des scratchs qui sont fournis également. Ce que je peux vous dire, si je résume, hein, moi sur cette lampe, du coup je vous fais là un petit résumé global. Vraiment, si vous allez voir beaucoup plus loin, allez voir les autres vidéos, vraiment je vous invite, je mettrai ça en écran de fin, et également vous avez la playlist complète en description, d'accord. Mais du coup, si je dois résumer, moi ce que j'adore de cette lampe, c'est qu'elle est toute petite, super légère, très costaud dans le sens où moi j'ai déjà fait tomber avec sa housse silicone, son diffuseur, elle va être super bien protégée, c'est génial. Les aimants marchent super bien, on a un vrai pas de vis. J'aime pas trop tout ce qui est le système de contrôle, ça fait un peu cheap, c'est quand même bien plastique, tout est plastique. J'aime bien l'écran de contrôle au-dessus, on voit bien ce qui se passe, même quand elle est collée à quelque chose, on peut regarder. J'aime bien ses modes, j'aime bien ce qu'elle puisse changer la couleur, par exemple par rapport à l'Aputure ALM9. Et en plus de tout ça, vraiment sa grosse force, son énorme force par rapport à ma connaissance, à toutes les autres lampes de ce type sur le marché, c'est que on peut la contrôler à distance via Bluetooth. Je vous ai pas montré, mais il y a un quatrième menu, vous l'avez peut-être vu passer, qui s'appelle BT pour Bluetooth. Et du coup, là, on va pouvoir la contrôler vraiment à distance. On va avoir beaucoup plus d'options dans tous les modes. Dans le mode normal blanc CCT, le mode HSI, on va pouvoir par exemple prendre en photo quelque chose pour avoir la couleur. On la prend en photo avec le smartphone. On a exactement cette couleur qui est retransmise sur la lampe. On va également avoir possibilité de venir sur des différents modes, les différents effets spéciaux, changer l'intensité, changer la fréquence des choses qui apparaissent quand ça pulse, des choses comme ça. Et en plus de ça, alors moi j'en ai qu'une, mais ceux qui en auraient plusieurs pour un setup, pour par exemple un tournage, par exemple une interview, des choses comme ça, vous pouvez soit les contrôler indépendamment les unes des autres, soit les contrôler tout en même temps. Donc c'est très puissant. Vous avez juste besoin du smartphone. Une fois que vous avez réussi à les appairer, c'est chiant à appairer, mais une fois que c'est appairé, c'est vraiment super pratique. Ça marche d'enfer. Donc ça, c'est clairement pour moi le meilleur atout de cette lampe, c'est que voilà, en plus de tout ça, vous pouvez les contrôler à distance. Vous pouvez créer différents groupes de lampes, une partie des lampes qui fait ça, une autre partie des lampes qui fait ça, réaller voir indépendamment chaque lampe, l'intensité, etc. Donc voilà, c'est ultra puissant. Je ne saurais que trop vous conseiller cette petite lampe là, c'est vraiment une petite merveille. Je crois qu'elle sort à 109 € actuellement. Je vous mets tous les liens en description, hein, tous les liens pour pouvoir aller voir ça. Et donc voilà, je ne vais pas en dire plus ici. Vraiment, je vous invite à vous abonner du coup à la chaîne pour pouvoir avoir les deux prochaines vidéos qui vont sortir pas tout de suite. Je vais un peu les étaler. Hein. Ce sera vraiment deux vidéos beaucoup plus détaillées, en gros d'une quarantaine de minutes. Où du coup, la première, ça sera surtout l'aspect physique, ce qu'on peut faire juste avec les boutons, ce qu'on voit niveau intensité lumineuse. Je vais la comparer à la LM9, etc. Et dans la deuxième vidéo, je vais vraiment m'intéresser à tout ce qui est connexion Bluetooth, comment on se connecte. Vous allez voir, c'est pas si facile. Et après, comment on peut la contrôler une fois qu'on est connecté, toutes les options qu'on peut avoir qui sont excellentes. Le seul défaut que je pourrais lui trouver, enfin un petit défaut que je pourrais lui trouver, c'est que elle va être que en anglais. Vous pouvez pas la mettre en français. Donc pour les réfractaires à l'anglais, ça va être un problème. Après, vous aurez le choix entre chinois, je crois, mandarin et japonais. Donc ça peut être un problème pour vous. Et il y a quelques petits trucs dans les menus quand on la contrôle à la main qui sont pas forcément très logiques. Je le détaille tout ça dans l'autre vidéo, donc allez voir ça. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'essaie de faire un truc court. Si vous avez des questions, des remarques, là je vais vous dire, gardez-les plutôt pour les prochaines vidéos parce que je vais répondre à plein de choses dans les prochaines vidéos. Bon, en tout cas, un petit commentaire pour me dire que vous avez kiffé, ça fait toujours plaisir. Et moi je vous dis, voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. À très bientôt pour les prochaines vidéos. Portez-vous bien, faites-vous plaisir, tout ça. Allez, salut!